Donc, on va essayer de revoir un peu les bases, de telle sorte que on puisse corriger les petites erreurs éventuelles. D'accord? Donc, la première chose, il faut essayer de respecter la structure du programme. D'accord? Voilà, il faut respecter la structure du programme. Et il faut respecter l'indentation, comme on a dit. D'accord? Donc, dans votre programme, vous avez une fonction ici, int main. D'accord? Vous avez int main. Donc, si vous devez faire vos déclarations, vos instructions à exécuter, c'est ici qu'il faut les mettre. D'accord? C'est ici qu'il faut les mettre. Donc, les fonctions de base. Donc, on a la fonction printf. Donc, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet d'afficher quelque chose à l'écran. Donc, je peux faire printf. Bonjour tout le monde. Je suis Amadou Touré. Né, disons, voilà, j'ai 72 ans. D'accord? Donc là, je peux afficher un message comme ça. D'accord? Voilà. Donc, printf, il nous sert à afficher des messages. D'accord? Donc, je fais la compilation et j'exécute. Ça me donne. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Amadou Touré. J'ai 72 ans. D'accord? Voilà. Donc, je peux afficher des choses. Si quelqu'un d'autre que Amadou Touré veut afficher la même chose, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bonjour tout le monde, je suis Amadou Sidibé. J'ai 23 ans. D'accord? Donc, j'ai affiché des informations. Donc, la première chose qu'on remarque ici, on voit que les deux affichages que nous avons réalisés là, elles sont faits sur la même ligne. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que la fonction printf, là, quand on lui demande d'afficher des choses, ils affichent sur la même ligne. Tant qu'on ne lui a pas demandé de faire, voilà, d'aller à la ligne. Donc, on peut lui dire ici d'aller à la ligne en faisant \n. D'accord? Donc, je peux afficher une information en faisant comme ça. Voilà, donc il m'affiche l'information, d'accord? Et là, maintenant, il va à la ligne, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Dans mon programme, si vraiment j'ai différentes personnes qui doivent venir et qui doivent donner leur nom, leur prénom et leur âge, et que je fasse comme ça, il y a un problème. Bon, mon message là ici, donc normalement mon message doit s'adapter au nom, au prénom et à l'âge de la personne. Vous voyez? Donc il ne faut pas qu'à chaque fois moi-même voilà, je copie tout et puis j'adapte. Donc il y a des parties ici qui normalement sont variables. Par exemple ici, ça c'est le prénom de la personne. D'accord? Ça, c'est le nom de la personne. Et ici, c'est l'âge de la personne. Donc, j'ai des informations qui peuvent varier. Donc, généralement, quand j'ai un programme, les informations peuvent varier.
D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin des variables. Donc, moi, au lieu de faire ça, je vais dire que, bon, en fait, quelle que soit la personne, j'ai un nom. Le nom, c'est quoi? C'est de type, voilà, chat. Donc j'ai le nom. Et je vais donner le nombre de caractères du nom. Hein? Donc, pour Amadou, je vais dire que, bon, je suis, mon nom, c'est, voilà, Touré. Et pour le prénom, je vais dire que c'est 25 caractères. Donc, ici, c'est Amadou. Et j'ai une variable âge. Donc, je vais donner int âge. Et puis, je vais dire que âge, là, c'est 72 ici. D'accord? Voilà. Donc, je viens de donner des variables. Donc, forcément, les variables ne sont pas des mêmes types. Ici, le nom, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est un tableau des caractères. D'accord? Le prénom, c'est un tableau de caractères aussi. C'est une chaîne de caractères. Maintenant, l'âge, là, c'est un entier. Voilà, l'âge, c'est un entier. Et donc, on peut utiliser ça. Donc, ici, au lieu de mettre en clair comme ça la valeur du prénom, on va dire qu'à cet endroit, on va afficher une chaîne de caractères qui va représenter les prénoms de la personne. Et ici, on va mettre %S aussi. On va afficher le nom de la personne. Et ici, on va afficher %D, on va mettre l'âge de la personne. Et maintenant, on va donner dans l'ordre, d'accord? On va donner dans l'ordre les informations qu'on souhaite afficher. Dans cette position, on veut afficher le prénom. À cette position, on veut afficher le nom. À cette position, on veut afficher l'âge. Donc, je les donne dans cet ordre-là. D'accord? Si je change l'ordre, je risque d'avoir un autre affichage. D'accord? Donc, il faut donner dans cet ordre. Et donc, je vais mettre ici prénom. Ensuite, virgule, nom. Ensuite, voilà, âge. D'accord? Donc, j'ai utilisé des variables. Je peux exécuter et ça me donne le même affichage. Vous voyez, donc bonjour tout le monde, je suis Amadou Touré, j'ai 72 ans. Vous voyez? Et si jamais je modifie ces valeurs-là, d'accord? Si tu es Koulibaly, Koulibaly Sidiki, d'accord? J'ai 47 ans. Ben, ça adapte. Et le texte, vous voyez, donc j'utilise des variables et ça me permet d'avoir quelque chose qui est flexible. Voilà, parce que j'utilise des variables. D'accord? Et donc, mon texte là, mon message peut s'adapter aux valeurs actuelles de ces variables. Donc, même si je dois afficher 1000 fois le nom, le prénom, vous voyez, si j'utilise les variables, automatiquement, à chaque fois, là où le nom va apparaître, ben, ça va s'actualiser. Mais si je décide de mettre Amadou au lieu de mettre la variable là, ça va me poser un souci. D'accord? Voilà. Donc, dans mon affichage ici, ben, ici, là, ça va s'adapter en fonction des valeurs des variables prénom, nom et âge. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu à quoi servent des variables. Voilà. Donc, ça varie. Ça me permet de rendre les choses flexibles. Donc, ici, au lieu de les initialiser comme ça, parce que si j'initialise
mes variables comme ça dans les programmes, ben, ça veut dire que ces valeurs-là, ben, c'est comme ça. D'accord? À moins que quelqu'un ne vienne dans les programmes modifier les valeurs de nom, prénom, âge, mon programme va toujours faire la même chose. Voilà, il va toujours afficher le même message. Donc, on peut dire que, bon, nous, on a une variable nom, on a aussi une variable prénom, mais on ne connaît pas les valeurs. Vous voyez, on ne connaît pas les valeurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va donner ces valeurs-là. Donc, au lieu de les initialiser nous-mêmes dans les programmes comme ça, on va supposer que c'est à un utilisateur qu'on va leur demander et, voilà, et que l'utilisateur va nous donner les valeurs. Et les messages qu'on va afficher, ça doit s'adapter aux informations que l'utilisateur a données. D'accord? Donc, on va faire printf. Donnez votre nom. Donnez votre nom. On a dit que pour lire le nom, on peut faire quoi? On peut faire scanf. Donc, scanf, c'est le moyen générique pour lire des choses au clavier. D'accord? Donc, je peux faire ça. Je peux faire %S et j'ai dit que là, on va lire quelque chose à mettre dans le nom. Bon, ici, on ne met pas le E parce qu'en fait, celui-là, là, c'est un tableau. Voilà, c'est un tableau. Quand il met le E là, ça marche, mais voilà, ce n'est pas nécessaire de le mettre. D'accord? Voilà, ce n'est pas nécessaire de le mettre. Voilà, donc c'est une petite erreur, quoi. Voilà, donc il faut mettre le nom. Si je mets nom, c'est suffisant. D'accord? Parce que en fait, celui-là, c'est un tableau. Déjà, le tableau là même, c'est le nom du tableau, c'est comme ça représente l'adresse du premier élément dans la mémoire. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, je vais demander le prénom. Donc, donnez votre prénom. D'accord? Donc, scanf. Bon, on peut faire scanf, mais on a dit aussi qu'on peut faire get. Voilà, donc il y a une fonction get aussi qui marche avec les chaînes de caractères. Donc, on peut faire get. Et dans ce cas, on va juste mettre prénom. Ça veut dire que lui aussi, il permet de lire au clavier une chaîne de caractères à mettre dans une variable de type chaîne de caractères. Vous voyez, donc, on aurait pu faire la même chose, scanf, mais get aussi, ça marche. Voilà, vous pouvez utiliser get les deux côtés. Vous pouvez utiliser aussi scanf. Voilà, mais dans ce cas, il faut préciser le format de lecture. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, maintenant, on va demander l'âge. Donc, printf. Donnez votre âge. Là, il faut faire scanf. L'âge, là, c'est un entier, donc il faut mettre %D. Et là, ici, il faut mettre le E commercial, parce que sinon, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, on va mettre E commercial, âge. Voilà. Donc, en général, on met le E commercial, mais dans certains cas particuliers, on ne met pas, comme pour les tableaux là. D'accord? Voilà. Donc, le E commercial, là, en fait, ça veut dire l'adresse de la variable âge dans la mémoire.
Voilà. C'est l'adresse de la variable âge dans la mémoire. Le E commercial, là, c'est ce que ça veut dire. C'est un opérateur qui donne l'adresse d'une variable dans la mémoire. Voilà. Alors que pour les tableaux, là, le nom qui est là, ça désigne déjà une adresse. Voilà. D'accord? Oui. OK. Donc, je peux demander les informations à un utilisateur et donc, on va faire la compilation et l'exécution. On nous demande les noms. On va donner Diallo, Yacouba. Attention, il y a quelque chose qui ne... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais, printf l'âge. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas à faire l'affichage de l'âge ici. D'accord. Printf je crois qu'il y a un autre souci. Donnez votre nom, Diallo. Donnez votre prénom. Ben, il est passé à donner votre âge. 47. Tout le monde, Diallo, je suis Diallo. Ben, les prénoms, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, il n'a pas mis le prénom. Non, ça veut dire que la lecture s'est mal passée. Alors, non, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Les gets, là, ça marche. Hein? Hein? Oui, c'est get prénom, normalement. Bon, le scanf, ça marche, le get, ça marche, mais là, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Hein? Alors, donc, le scanf, ça marche, le get aussi, ça marche. Quoi? Ouais, ça donne le même... Non, avec les réels get, ça ne marche pas. Hein. Non, ouais, c'est ça. Hein? Ah, j'avais mis %D. Hein. C'est %S. Voilà, c'est prénom ici. Donc, ça marche. On va faire la lecture. Donnez votre prénom. On va donner Diallo. Diallo Yacouba. L'âge 18 ans. Et donc, ça nous affiche le message là. Voilà. Donc, on a notre message. Alors, donc, vous avez les... Ouais, donc, les deux premières choses qu'on peut faire, c'est on peut afficher des choses, on peut lire des choses. On a des variables, on peut les affecter des valeurs, d'accord? Et puis, en fonction des types de variables, vous pouvez faire certaines opérations, addition, soustraction, multiplication, division. Voilà, ça dépend des types de variables, d'accord? Voilà, si j'ai des entiers, il y a certaines opérations qui vont être possibles, d'accord? Donc, je peux, par exemple, avoir d'autres variables, par exemple, float, d'accord? Float salaire. Voilà, donc le salaire de la personne. Hein? Donc, on peut l'initialiser à 0. Voilà, donc on peut l'initialiser à 0.
Donc, on peut aussi demander à la personne de donner son salaire. Maintenant, ça, le format là, ça va être quoi? D'accord? On peut lui fixer son salaire. On peut décider que, bon, salaire là, c'est égal à, une fois qu'il a donné son nom et son prénom, on peut fixer son salaire. Hein? Bon, on peut faire test ou pas. On peut faire if. Si l'âge est inférieur à... Hein? Si c'est inférieur à 16. Donc, si l'âge est inférieur à 16, ou bien inférieur ou égal à 16, ben, il n'est pas autorisé à travailler. Donc, son salaire, c'est égal à 0. D'accord? Sinon, donc, else, if, si son âge est supérieur à 16 et inférieur à âge inférieur à non, pas 65, 25. Donc, son salaire, c'est son salaire, c'est 15 000. Sinon, LCIF, si son âge est supérieur ou égal à 25 et inférieur à âge inférieur à 65 et l'âge est inférieur à 65, on va faire quoi? Voilà, on va faire 240 000. Voilà, et puis, else, sinon, le salaire va être égal à 120, voilà, 120 000. Voilà, donc il est à la retraite. Hein? Ouais, on peut afficher, on peut faire printf ici et on va dire que bon, votre salaire est fixé à 2 points %F et on met salaire. Voilà. D'accord? Donc, le salaire, il est fixé à ce montant-là. Bon, maintenant, vous voyez qu'ici, on a utilisé, on a les variables. Les variables peuvent être de plusieurs types. On peut avoir des chaînes de caractères, on peut avoir des caractères, on peut avoir, d'accord? On peut avoir des nombres réels, d'accord? Voilà. Mais aussi, parfois, il y a certaines instructions qui vont dépendre d'une condition. Là, on souhaite fixer les salaires de la personne et fixer les salaires là, ça dépend d'une condition, ça dépend de l'âge. Voilà. Donc, il y a différentes tranches d'âge et en fonction des tranches, on va lui attribuer un salaire. Voilà. Donc, ça veut dire que là, votre compétence n'intervient pas. Il suffit juste d'être dans un... Voilà, même si vous ne savez rien faire, vous allez toucher un salaire. Voilà. D'accord? Donc, on a des conditions. Donc, if, else.
voyez que dans certains cas, vous faites if et vous faites else, parce que après les if, si cette condition n'est pas vraie, dans les else, vous savez ce qu'il y a à faire. D'accord? Mais parfois, vous faites if. Après, on ne sait pas. Vous voyez, donc on peut faire if sans faire des else. D'accord? Mais on ne peut pas avoir des if, des else. Voilà, on ne peut pas sans if. D'accord? Mais on peut faire if sans avoir else. Mais après, si on fait if, si on a d'autres alternatives, on peut faire if, else. Si les else aussi ne suffit pas, on peut faire else if. Voilà, if, else, ça peut être suffisant. If, tout simplement, ça peut être suffisant. On peut faire if, else if, else if, else if et vérifier autant de conditions qu'on veut. D'accord? Voilà, généralement, si on a 2 cas, if, else, ça suffit. Si on a 3 cas, on peut faire if, else, if, else. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, ça dépend du nombre de situations qu'on a à tester. D'accord? Voilà. Et donc, il faut faire des choses, des tests if qui dépendent les uns des autres, comme ça, au lieu de faire tout simplement if, âge. Vous voyez, si je fais comme ça, c'est pas joli. Ça fait le travail, mais c'est pas très bon. D'accord? Voilà. Quelqu'un peut s'amuser. Les gens qui ne veulent pas voir la logique dans les choses, ils peuvent être amusés à faire quelque chose comme ça. Ça marche, mais c'est pas très joli. Voilà. Parce que même si cette condition-là est vraie, on va venir quand même vérifier ces conditions-là, sachant que ces conditions vont être forcément fausses. Parce que dans tous ces cas-là, il y a une seule condition qui va être vraie. Voilà, parce que votre âge, soit c'est inférieur à 16, soit c'est entre 16 et 25, soit c'est entre 25 et 65, soit c'est supérieur à 65. Vous voyez? Donc, si vous faites if, même s'il y a ça qui est vrai, on va vérifier quand même les autres. D'accord? Donc, il faut éviter de faire ça. Il faut juste faire, il faut apprendre à faire ça, à voir la logique entre les différents cas. Donc, faire des if, else, if, voilà. D'accord? Oui? Ben, ça, c'est les E, quoi. D'accord? La conjonction entre les deux. Ça veut dire qu'il faut que, pour qu'on fasse cette instruction-là, la condition, c'est que l'âge doit être strictement supérieur à 0 et, voilà, strictement inférieur à 25. D'accord? Voilà. C'est les E logiques. D'accord? Les E logiques. Bon, les E logiques, on peut mettre double E commercial ou bien on peut mettre un seul. Les deux marchent. Il y a une différence subtile entre les deux. Je crois qu'on ne va pas s'attarder sur ces détails-là ici. Si vous mettez un E, ça marche. Si vous mettez 2 aussi, ça marche. Il y a une différence subtile quand même entre les deux. Le ou aussi, hein, quand on met pipe, voilà, Alt GR, la touche du 6, on met 1 ou bien on met 2, là aussi les deux marchent. Mais il y a le même genre de différence, quoi. D'accord? Il y a des petites différences entre les deux. Mais en termes d'évaluation de la valeur de vérité, ça donne le même résultat. Mais sauf que dans la sémantique, il y a une légère différence entre les deux. D'accord? Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. D'accord? Et donc, on va exécuter. On va donner un nom. Donc, on va donner Yanoge Ibrahim. Donc, on va donner l'âge. Donc, l'âge, c'est 17. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Je suis, d'accord? Yanoge Ibrahim, 17 ans. Votre salaire est fixé à 15 000 francs. Voilà.
Voilà, donc tu as un salaire de 15 000. Non, si ça peut faire plaisir, c'est 15 000 $ annuels. Quoi. 15 000 $. Voilà, ce n'est pas en France, c'est pas. D'accord? Voilà, donc ça c'est un peu quelques éléments. Donc vous voyez que, hein, regardez ici, là, vous voyez, il faut respecter l'indentation. Vous voyez, quand vous écrivez le code, si vous écrivez de manière arbitraire, votre code va être très difficile à lire. Voilà, ça va être très difficile à lire par les gens. Donc, il faut respecter l'indentation. D'accord? Vous voyez que par rapport à ces accolades-là, hein, j'ai indenté, vous voyez que toutes mes instructions ici, ils sont sur la même, voilà, ils sont bien alignés là. Vous voyez, ils sont bien alignés. Maintenant, si je veux faire une boucle en bas, si je fais int i égale à 0, et je fais par exemple une boucle for i égale à 0, je fais i inférieur à 10, je fais i plus plus, ça c'est une boucle, d'accord? Si je veux que dans la boucle, d'accord, on demande à chaque fois le nom de quelqu'un, vous voyez, donc je fais les mêmes instructions, quoi, vous voyez, je vais demander voyez, quand j'ai fait ça, dans ma boucle pour là, ben, j'ai plusieurs instructions. D'accord? J'ai plusieurs instructions. Si j'aligne tout comme ça va être un problème. D'accord? Il ne faut pas aligner tout comme ça. Parce que ces instructions-là sont à l'intérieur de la boucle. Donc, il faut les indenter. Vous voyez? Il faut les indenter comme ça. Comme ça, quelqu'un qui va lire le code, vous voyez, il sait que bon, ces instructions-là sont au même niveau. Vous voyez? Toutes ces instructions-là sont au même niveau. Mais que quand on arrive à la boucle for ici, il y a des instructions qui sont à l'intérieur de cette boucle-là. Donc, quelqu'un qui lit le code comme ça, dès qu'il arrive à la boucle pour, il sait quelles sont les instructions qu'on fait à l'intérieur de la boucle. Vous voyez? Mais si j'aligne tout comme ça, si j'aligne les choses comme ça, c'est pas joli. Et ça demande un effort pour chercher où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Vous voyez, donc c'est pas très joli. Vous voyez, donc en respectant l'indentation, ça nous facilite la tâche. D'accord? Donc maintenant, nous avons fait une boucle qui va demander, cette boucle-là, elle va faire quoi? Oui, donc cette boucle-là, elle va compter. Vous voyez, on dit pour i de 0 jusqu'à i. Voilà. J'ai fait ça. Je demande le nom, je demande les prénoms, je demande l'âge et je détermine, voilà, quel est le salaire de la personne et je lui affiche les informations. Vous voyez, donc, ça veut dire que je répète un ensemble d'instructions un certain nombre de fois. Donc, j'ai une boucle donc c'est une boucle bornée, c'est-à-dire je sais quel est le nombre de fois où je dois faire une certaine instruction.
ou un certain ensemble d'instructions. D'accord? Voilà. Donc ici, vous voyez les i là, ce n'est pas à vous d'incrémenter les i là vous-même. C'est-à-dire que la boucle là, elle gère ça toute seule. Vous voyez? Donc vous ne devez pas, à l'intérieur ici, modifier ces i là, quoi. Mais on peut utiliser les i là dans des calculs comme on le veut, mais il ne faut pas modifier la valeur des i. Sinon, vous risquez d'avoir une logique différente. Voilà. Donc les i là, en fait, il nous sert à compter le nombre de fois où la boucle s'exécute. Et comme on veut que notre boucle s'exécute 10 fois, on compte à partir de 0. Si on atteint 9, c'est bon, ça fait 10 fois. Si on veut aussi, on peut commencer à 1. Et on va faire inférieur ou égal à 10. Parce qu'en réalité, nous, on veut juste que ça fasse ça 10 fois. Oui, on veut juste que ça fasse ça 10 fois. Donc, il n'y a pas de problème. Que tu commences de 0 à 9, tu commences de 1 à 10, que tu commences de moins 10 à moins 1, c'est le même effet. Mais dans certains cas, tu ne peux pas choisir les bornes là au hasard. D'accord? Par exemple, si on souhaite calculer la somme Sn là, ça, on souhaite calculer Sn égale à 1 plus 2 plus 3 plus, voilà, plus n, où n est un entier, d'accord? Voilà. Donc, il faut que je déclare int s et puis je l'initialise à 0. Bon, j'ai déjà initialisé mon i là en haut. Je peux le mettre en bas ici, ce n'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut commencer i à 1. D'accord? Bon, supposons que notre n là égale à 10. Int n égale à 10. Donc, on va aller de 1 jusqu'à n. Et à chaque fois, on fait quoi? S égale à S plus I. Vous voyez? Donc, dans cette boucle-là aussi, j'ai fait n fois la même chose. Vous voyez, j'ai fait n fois la même chose, mais cette expression-là, elle dépend de i. J'ai fait n fois la même expression, mais je ne peux pas choisir les i là dans n'importe quel intervalle. Parce que comme l'expression là dépend de i lui-même, si je choisis les i là dans n'importe quel intervalle, je vais avoir des soucis. Voilà. Donc parfois les i là, on doit faire quelque chose 10 fois, quel que soit l'intervalle que tu choisis, il faut que ça soit juste 10 fois. Voilà. Mais parfois, les instructions que tu réalises dépendent de la valeur de ton i. Mais il ne faut pas modifier le i lui-même, mais tu peux utiliser sa valeur dans des expressions, mais il ne faut pas les modifier dans la boucle parce que sinon tu peux avoir des choses voilà, incohérentes. D'accord? Donc il ne faut pas modifier les i dans la boucle. Vous voyez? Donc ici, j'ai fait quelque chose n fois, mais je ne peux pas, voilà, je ne peux pas utiliser n'importe quel intervalle, sinon je ne vais pas avoir les résultats escomptés. D'accord? Voilà. Donc, il y a ces genres de détails-là, d'accord, qu'il faut, donc, il faut respecter l'indentation, il faut, c'est-à-dire, les syntaxes-là, des scanf, des printf, comment on peut utiliser les printf là pour adapter l'affichage et tout ça. Ben, il faut faire des petits exercices. Et vous-même, si vous vous posez une question là, et si tu te poses une question, il faut faire. Le compilateur, il est là pour ça, quoi. Tu fais quelque chose, si ça marche, il va te dire que c'est bon. Si ça ne marche pas, il va te dire que c'est pas bon. Voilà. Parce que lui, il n'est pas payé. D'accord? Il ne dort pas, il ne mange pas, il ne fait rien. Donc, vous lui demandez tout ce que vous voulez. Si c'est possible, seulement il vous répond. Oui, donc au lieu de passer des jours à attendre que quelqu'un dise que ça marche, ça ne marche pas, mais tu tapes et tu vois est-ce que ça marche. D'accord? Oui, et tu essaies de voir différentes choses. Est-ce que ces affichages-là, ça marche, ça me donne ce que je souhaite. Tu essaies quoi.
Voilà. Donc ici, dans ma boucle pour ici, vous voyez, je n'ai qu'une seule instruction. Alors qu'en fait, les accolades, là, c'est lorsque j'ai vraiment plusieurs instructions. J'ai fait un bloc d'instructions. D'accord? Mais ici, j'ai une seule. Donc, ce n'est pas la peine de faire les accolades. D'accord? Voilà, je peux faire juste comme ça. Parce que j'ai une seule instruction. Mais attention, si vous avez deux instructions, il faut mettre les accolades. Parce que sinon, si vous faites ça, et après vous faites, bon, je ne sais pas, S égale à S plus 3. Cette instruction-là, elle est indépendante de cette boucle-là. Voilà, elle vient après. Vous voyez? Voilà, elle vient après. Donc, elle n'est pas dans la boucle, elle vient après. Donc, il faut faire attention. Si vous utilisez les boucles, si vous avez plusieurs instructions, faites les accolades. Toutes les instructions vont dans les accolades. S'il y a une seule, dans ce cas, on peut se permettre de ne pas mettre les accolades. Mais si on les met, ça marche quand même. D'accord? Voilà. OK, donc je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Vous avez des questions? Des questions? Bon, de toutes les façons, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Voilà, mais il faut essayer, quoi. Il faut essayer avec les exercices qu'on a fait, essayer de les reprendre. Même si vous avez les solutions qu'on a déjà trouvées, là, essayez de les prendre vous-même, de les saisir, les exécuter, donner des valeurs différentes, essayez de comprendre la logique. D'accord? Donc, petit à petit, vous allez comprendre un peu la logique, quoi. Mais la syntaxe, elle est rigoureuse. Donc, si vous devez, une instruction doit être écrite d'une manière, ben, il faut respecter ça. Donc, ce n'est pas format libre. Hein. Voilà. Donc, si vous écrivez trop librement, vous allez avoir des soucis. D'accord? Oui? OK. OK, on va regarder.